Nous adorons ton nom, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu de victoire, le Dieu de la gloire. Alléluia. Bonjour tout le monde. Je veux voir le sourire de tout le monde. Voilà, souris, souris, souris. Aïe. Ce matin, j'ai appris à dire bonjour dans une langue guinéenne. Je ne sais pas si je dis vrai. C'est la lol. Est-ce que je me trompe? La lol. C'est vrai? C'est vrai, non? Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. On va quand même applaudir un peu pour cette commission louange adoration qui, depuis le début de cette panaf, ne cesse de se sacrifier, ne cesse donc de nous entraîner devant la face du Seigneur par des louanges. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez regagner vos places. Chers gébologues, un proverbe gébologique de chez nous dit que lorsque nous sommes imprégnés de la gébologie, lorsque nous sommes imprégnés de la gébologie, allô? D'accord. Donc je disais qu'un proverbe gébologique de chez nous dit que lorsque nous sommes imprégnés de la gébologie, nous sommes épargnés de la gébérésie. Le cas échéant, il faudrait une dose de gébétamine pour réamener à nous la gébolure. Alors, c'est une façon pour moi, par cette note gébophonique, de vous dire bonjour. Je suis le frère Ouattara Hassan, licencié en droit de l'université de Ouagadougou, au Burkina Faso. Et j'ai, je ne dirais pas la lourde tâche, mais la grâce de conduire le programme de ce jour. Une fois de plus, bienvenue à chacun. Et nous allons remercier le Seigneur pour cette nuit qu'il nous a donnée et lui recommander cette journée à travers la voix du pasteur Soro Sungalo que nous invitons ici pour la prière introductive. Nous prions. Père Saint, sois béni et remercié pour ta grâce qui nous suffit pleinement pour toutes choses. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour chacun de nous le sujet d'une grande joie. Seigneur, remplis-la de ta présence au nom de Jésus. Nous voici encore devant ta face, ensemble, ici, pour que tu nous instruises, tu nous orientes, tu te révèles à nous encore. Tu nous montres des chemins nouveaux. Et que, Seigneur, tu nous donnes aussi la force d'oser les emprunter. Merci, Seigneur, parce que tu nous remplis de cette présence maintenant. Tu sanctifies ce moment, ces lieux, et tu permets que toute la gloire soit rendue à ton Saint-Nom, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. La réponse de Néhémie consiste à dire: il est hors de question que nous arrêtions maintenant l'œuvre pour laquelle nous sommes ici. Il est hors de question que nous fassions autre chose que ce pourquoi nous sommes ici. Il est hors de question que l'œuvre s'arrête maintenant et que nous occupions notre temps à faire autre chose. Nous avons une mission. C'est celle que nous sommes en train d'accomplir.
l'avais déjà noté à l'époque où nous étions étudiants, que l'excellence académique et l'excellence chrétienne allaient presque de pair. Et c'est ici que je dois dénoncer l'attitude de beaucoup de chrétiens qui cachent parfois leur paresse derrière une pseudo-spiritualité et qui fait de Dieu un menteur ou un magicien. Jésus lui-même a dit, jusqu'à 7 heures, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Nous sommes à la Panafricaine 2019 au Bénin, plus précisément à Abomey-Calavi. Nous sommes avec le SG Amandadjou du Togo. Bonsoir SG. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ok. Et la Panafricaine, comment ça se passe un peu? La Panafricaine se passe très bien. Il faut dire que moi, je l'ai commencé quelques jours avant les autres à cause des responsabilités que j'ai prises. Et pour le moment, ça se passe très bien. Ce que je tire de cette journée, c'est principalement les deux questions qui depuis hier sont comme le fil conducteur des conférences, des études publiques. Qu'est-ce que nous savons de notre contexte et à quoi nous engage ce que nous savons? Je crois que tout ce que nous faisons dans les conférences nous permet d'approfondir ces deux questions essentielles. Car il faut savoir le champ de mission, quels sont les challenges, quels sont les défis, quels sont les enjeux. Nous-mêmes, qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons apporté pour nous déployer de façon efficiente? Je comprends également que le GBU particulièrement est un ministère et ce que nous sommes en train de faire, nous étudiants, c'est simplement une continuité de ministère. Et ce n'est pas à nous aujourd'hui d'arrêter ce ministère qui a commencé il y a de cela 50 ans. Du coup, vous êtes prête à porter loin la vision des GBU en Afrique? Par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup. C'était le frère Eric et la sœur Nantilde. À la prochaine. Merci. Merci. Merci encore d'ovationner très fort. J'ai comme l'impression que les gens ne sont pas encore bien réveillés. J'espère que ce n'est qu'une impression. Mais pour m'assurer, il y a ce vieux truc-là que nous avions l'habitude de faire. Bon, les gens l'ont laissé, mais ça marche quand même souvent. Chacun va faire l'effort de sourire à son voisin de gauche, son voisin de droite. Juste sourire, hein. Voisin de gauche, voisin de droite, voisin de devant. D'accord. Allez. Merci beaucoup. Là, je suis rassuré que vous êtes là. Applaudissez pour vous-même. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée du projet Jéribet. Et à cet effet, nous allons maintenant suivre la Minute Jéribet. Ce projet de centre, ça soulève beaucoup de défis. Le premier, c'est qu'en voyant un tel projet, on se dit, mais nous les Africains, nous n'arrivons pas à réaliser. C'est le défi de la dépendance. Le deuxième défi, c'est le défi de la gestion des infrastructures. Le troisième défi, c'est de dire, mais oh, c'est trop grand, c'est colossal. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour faire ça? J'appelle ça le défi de mentalité de pauvreté.
Pour un projet nous concernant, nous les Africains, nous voulons que les églises, les membres des GBF relèvent ce défi pour dire maintenant nous pouvons nous prendre en charge par rapport aux projets qui nous concernent. Pour notre propre développement, nous pouvons relever ce défi de oui, nous sommes capables et nous pourrons le faire. Écrivez l'histoire pour que demain vous puissiez la lire avec joie. Chaque étudiant de GBU, nos amis de l'intérieur, de la diaspora, des partenaires, si nous disons oui, c'est possible, c'est la vision. Pour une première fois, l'Afrique francophone évangélique veut réaliser un projet. D'ici quelques années, nous allons célébrer la victoire. Les mots du pasteur Aoga Augustin nous invitent à sortir de la mentalité de pauvreté. Un aussi grand projet comme Géribet peut être réalisé par les Africains si tout le monde s'y met. Nous pouvons en quelques années seulement célébrer la victoire de la réalisation du projet Géribet. Notre nombre est une grande ressource, plus de 43 000 membres repartis sur 19 pays, chacun disposant de talents, de temps et de trésors. Donnons-nous la main et nous vaincrons. Vraiment encourager, inviter, plaider à prendre à cœur le développement de ce centre en contribuant financièrement à la réalisation d'un projet si stratégique pour la vie de l'Église en Afrique francophone. Nous vous attendons à notre stand Géribet pour les compléments d'information, les questions et les souscriptions. Merci. Bonjour tout le monde. Et comme vous l'avons annoncé, c'est effectivement la journée Géribet d'aujourd'hui. Le stand sera toujours ouvert toute la journée. Vous pouvez acheter ces chemises à 15 000 et des t-shirts à 5 000. Ce serait une manière de soutenir déjà le projet parce qu'il y a une marge de soutien inclus dans les chemises et dans les t-shirts que nous portons. Merci beaucoup. Ce matin, la liste de présence va passer. Le secrétariat s'est fait le devoir de la saisir. Donc, ils vont circuler. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de regarder la liste et voir votre nom, voir si c'est bien écrit, si vos contacts sont bien écrits et si jamais vous ne trouvez pas votre nom. Parce que ce sera rangé dans l'ordre alphabétique. Il y aura des lignes à la fin où vous pouvez réécrire correctement votre nom avec vos contacts. Ce serait pour nous la manière de corriger la liste au fur et à mesure et de la prêter à la fin. Merci beaucoup. Je voudrais inviter l'orateur de l'exposé biblique pour la séance d'exposé biblique de ce matin. Bonjour à tout le monde. Chez moi, on dit « je vous ai salué ». Si vous avez entendu, je devrais recevoir une réponse. Bonjour à tout le monde. Ah, ça c'est mieux. Alors nous sommes encore une fois reconnaissants pour le privilège que nous avons d'être ensemble ce matin, de jouir de la vie que notre Seigneur nous donne, de la santé qu'il nous donne pour que nous puissions être là pour continuer notre marche avec lui, à l'écoute de sa parole, à l'écoute des enseignements qu'il nous donne au travers de sa parole. Hier, nous avons continué notre cheminement avec Néhémie. Nous avons rencontré un homme qui avait la capacité de concevoir, de faire des projets,
de travailler à ces projets, de les soumettre à Dieu dans la prière et ensuite de se lever pour aller sur le terrain en vue de se mettre au travail pour réaliser le projet qu'il a conçu avec Dieu dans la prière. Nous avons vu également un homme que beaucoup de choses ont essayé, ont tenté de distraire de l'œuvre, de la mission à laquelle il était appelé. Ces différentes tentatives ont changé de forme au fur et à mesure que l'œuvre avançait. Mais sa résolution était prise, son engagement était ferme et sa main était à l'œuvre. Il a partagé ce qu'il avait avec d'autres, il a pu de leur part obtenir leur adhésion et ils se sont mis au travail sans rien laisser les détourner de ce travail. Ce matin, j'aimerais que nous puissions, en poursuivant notre réflexion sur cet homme et sur la mission qu'il accomplit, nous intéresser particulièrement à deux éléments qui, me semble-t-il, sont au cœur de la mission de Néhémie. Il s'agit de l'écriture et de la prière. L'écriture et la prière au cœur de la reconstruction et du développement. Dès le début de l'histoire de Néhémie, on voit un homme qui entretient une conversation constante avec Dieu. Lorsque ces hommes revenus de Juda lui parlent de la situation de la ville, lui parlent de l'état des murailles de Jérusalem, Néhémie s'assoit, il pleure et il prend le temps de jeûner et de prier. Il comprend que face à la situation qui est décrite, il doit s'entretenir avec Dieu. Il doit se mettre à l'écoute de Dieu. Il doit apprendre à entendre Dieu lui parler pour qu'il comprenne mieux ce qu'est cette situation, ce qu'est ce contexte et ce que ce contexte demande de lui. Tout au long du livre, nous verrons Néhémie en train de converser ainsi avec Dieu. Cette conversation prend différentes formes. Mais le livre nous aide aussi à comprendre que cette conversation avec Dieu n'était pas que le fait de Néhémie. Néhémie n'était pas le seul à prier. Nous voyons, et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui, l'ensemble des Judéens engagés dans cette conversation avec Dieu. Et nous verrons aussi que cette conversation elle-même, elle est informée et nourrie par l'Écriture, informée et nourrie par la parole de Dieu. Et en réfléchissant à cette expérience de Néhémie, il me semble qu'il sera important pour nous de comprendre que nous avons aujourd'hui beaucoup de choses à déconstruire en ce qui concerne la prière, en ce qui concerne l'écriture, notre utilisation de la prière, notre pratique de la prière, notre utilisation de l'écriture ont besoin à plusieurs égards d'être déconstruits pour que nous puissions entrer dans ce que l'écriture nous recommande de faire. Alors ce matin, j'aimerais nous inviter à faire quelque chose qui ressemble à ce que nous voyons faire le peuple autour de Néhémie. Pour ce faire, j'aimerais vous demander de vous tenir debout. Je ne suis pas en mesure de dire combien de temps je vous garderai ainsi debout. J'espère que vous avez pris un bon petit déjeuner et que vous êtes suffisamment fort pour rester debout le temps que cela va demander. J'aimerais que dans cette position, nous écoutions la lecture de l'Écriture. Et je lirai avec vous le chapitre 8. Pour bien faire, je devrais lire le chapitre 8, le chapitre 9 et le chapitre 10. Mais je ne souhaite pas créer des problèmes aux organisateurs de la PANAF. Je souhaite que tout le monde reparte d'ici en bonne santé, donc je vous garderai juste le temps de la lecture du chapitre 8 et ensuite vous pourrez simplement reprendre votre place. Néhémie, chapitre 8.
Le 7e mois arriva, et les Israélites étaient dans toutes leurs villes. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes, de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le 1er jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Elkia et Matseja. Et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkia, Hashum, Ashadana, Zacharie et Meshaloum. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel et le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Josué, Bani, Sherabia, Yamim, Akouv, Shebataï, Adiya, Matseya, Keleta, Azaria, Yozabad, Anan, Pelaya et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils se donnaient le sens, ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple et disaient, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Tout le peuple s'en alla manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille et tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour être attentifs aux paroles de la loi. Ils retrouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter sous des huttes pendant la fête du 7e mois et qu'ils devaient faire entendre et publier une proclamation dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Sortez dans les montagnes et rapportez du feuillage d'olivier, du feuillage d'olivier sauvage, du feuillage de myrte, du feuillage de palmier et du feuillage d'arbres touffus, pour faire des huttes comme il est écrit. Alors le peuple sortit et en rapporta. Ils se firent des huttes, chacun sur la terrasse de sa maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux
et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des huttes. Ils habitèrent sous des huttes depuis le temps de Josué, fils de Nun. Jusqu'à ce jour, les Israélites n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours. Et il y eut une cérémonie solennelle le 8e jour, selon la règle. Je vous invite à reprendre votre place. Pour quelle raison est-ce qu'il était nécessaire de reconstruire les murailles de Jérusalem? Pour quelle raison est-ce que la construction du temple, la reconstruction du temple n'avait-elle pas suffi? Pour quelle raison, en réalité, est-ce que les Judéens étaient revenus sur la terre de leur père? Pour quelle raison? Quel était le but de Dieu en faisant revenir son peuple? Selon la lecture qu'ils en avaient, c'est leur Dieu qui les avait éloignés de leur terre, par leur faute, parce qu'ils avaient péché contre lui. Ce sont les paroles de la confession de Néhémie dans sa première prière. Ce qui nous est arrivé est conforme à ce que l'Écriture avait dit. Ce qui nous est arrivé n'est que la conséquence de nos péchés. Tu es donc juste en mettant en œuvre ce que tu avais dit dans ta parole. Tu nous as dispersés. Nous sommes en train de vivre les conséquences de nos péchés. Mais tu avais dit également que si nous revenons à nous-mêmes et que si nous revenons à toi, que si nous nous repentons de nos péchés, si nous décidons de changer, de te laisser changer notre cœur, tu nous ferais revenir sur notre terre. Mais en revenant sur notre terre, nous revenons comme ton peuple, dont la seule mission consiste à te rendre le culte qui t'est dû dans les diverses activités de la vie de tous les jours, à dire qu'il n'y a de Dieu que toi, à dire que seul toi mérites l'honneur, la louange, l'adoration de ton peuple. Le temple est rebâti, la muraille est reconstruite pour assurer la sécurité du peuple, mais dans le but de faire ce que le peuple d'Israël n'aurait jamais dû cesser de faire, c'est-à-dire célébrer le culte qui est le culte de l'Éternel, adorer son Dieu, servir son Dieu dans ce sens-là, dans la diversité de leurs activités. Mais qu'est-ce qui permet à Israël de comprendre cela? Qu'est-ce qui permet à Israël de se mettre au cœur de ce que Dieu veut? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nourrit, qui éclaire l'ensemble de la vie d'Israël. C'est cette parole qui nourrit la prière d'Israël. Rien d'autre, en réalité, ne peut nourrir la prière d'Israël si ce n'est la parole de Dieu. Et ce qui est vrai pour Israël l'est également pour l'Église. Ce qui est vrai pour Israël l'est également pour nous. Ce ne sont même pas nos besoins qui nourrissent nos prières. Parce que c'est l'Écriture qui nous recommande de faire connaître nos besoins à Dieu par la prière. Donc ce ne sont pas nos besoins qui nous conduisent à prier, c'est l'Écriture qui nous conduise à prier et à présenter nos besoins à l'Éternel. Ce matin, j'aimerais donc que nous prêtions attention à la façon dont ces différentes choses se tiennent. L'Écriture au centre, au cœur de la vie d'Israël. L'Écriture au cœur de l'œuvre de reconstruction, de restauration que nous voyons se déployer ici, dans le livre de Néhémie. Et la conséquence de cela, c'est que cette claire compréhension de l'Écriture conduit le peuple tout entier dans cette relation à Dieu qui est entretenue par la prière. Et c'est cette Écriture lue et comprise et la prière dans laquelle se renouvelle le peuple qui détermine
l'action de Dieu sur l'action de l'homme sur le champ de mission. Dans le chapitre 8, nous voyons que nous sommes au 7e mois et que les Israélites qui avaient été assemblés, avaient été réinstallés dans leurs différentes villes, se retrouvent comme lors d'une convocation solennelle. Le lieu est bien indiqué. C'est la place qui est devant la porte des eaux. Et là, pour la première fois, dans le livre de Néhémie, nous voyons Néhémie céder la place à quelqu'un d'autre. Esdras, le scribe, qui apparaît ici pour la première fois au verset 2. Et Esdras vient pour apporter la loi devant l'assemblée. Et c'est ainsi que va commencer cette lecture. Avant d'arriver à cette lecture, il me semble qu'il est important de rappeler ici la composition de cette assemblée. Si le narrateur prend le soin de nous dire de qui était composée cette foule, c'est parce qu'il y a quelque chose que nous devons entendre de cela. Il est dit que cette foule était composée d'hommes, de femmes et de tous ceux qui avaient la capacité de comprendre ce qui serait lu, ce qui serait dit. En d'autres termes, personne dans le peuple n'est exclu de ce temps solennel, de cette convocation solennelle. Il n'a pas été jugé qu'une catégorie était plus apte qu'une autre à prendre part à ce qui se passerait ce jour-là, cette semaine-là, puisque cela va durer 7 jours. Les hommes et les femmes et tous ceux qui avaient la capacité d'entendre pour comprendre étaient ainsi assemblés. Il me semble qu'il est important, lorsque nous pensons reconstruction, lorsque nous pensons développement, que nous comprenions qu'il est important que nous soyons tous ensemble. Que nous soyons tous ensemble, les hommes et les femmes et tous ceux qui ont la capacité d'y contribuer. Parce que tous ensemble, nous sommes servantes et serviteurs de Dieu. Et dans ce sens-là, et avant la lettre, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous ensemble, serviteurs et servantes. Et c'est tous ensemble que nous avons à nous tenir devant Dieu pour entendre, pour comprendre et pour nous laisser être mis en mouvement parce que nous entendons et parce que nous comprenons. Esdras va donc faire la lecture solennelle de l'Écriture. Et il est important de voir les dispositions qui sont prises. Ce n'est pas une activité qui va se faire comme ça selon ce que nous avons peut-être l'habitude d'appeler l'inspiration. L'inspiration ici, elle est bien conduite, elle est bien dirigée. L'inspiration amène à faire les choses de façon stratégique. Nous sommes ici, ce que nous allons faire va prendre du temps. Et nous voulons que tous ceux qui sont venus puissent entendre ce qui va être dit. Donc il est normal que celui qui lit soit mis sur une position qui ressemble à peu près à la mienne ce matin. Et je pense que si les organisateurs aujourd'hui ont fait ainsi, c'est parce qu'on considère que ceux qui parlent doivent être entendus de tous, même si nous avons des micros, etc. Il me semble que Esdras et Néhémie n'avaient pas toute cette logistique. Mais ils avaient compris que pour être entendus, il fallait être mis à une position qui permettait d'être entendus. Donc, ils ont pensé la chose. Ils ont préparé ce qui allait se passer. Non seulement la personne qui allait lire, mais où est-ce que la personne allait se tenir pour que l'exercice ait toutes les chances de succès. Donc, il y a cette tribune qui est construite. Mais il y a aussi tous les assistants qui ont été prévus, ceux qui vont contribuer à ce que cette écriture qui va être lue soit entendue et qu'elle soit comprise. Le verset 4 nous dit que Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion, pour l'occasion. Et auprès de lui, à sa droite, se tenait un certain nombre de personnes. Et à sa gauche,
un autre groupe de personnes. Toutes les dispositions ont été prises, ce qui nous indique que l'activité ici a été pensée. Elle a été préparée. Il y a une équipe qui y a travaillé. Ils ont réfléchi. Ils ont décidé de ce qu'il fallait faire. Et ici, il y a cette mise en œuvre. La lecture sera faite, mais ils ont compris également qu'il ne s'agira pas simplement de lire. Souvenons-nous que ceux qui vont bénéficier de cette lecture sont des gens qui reviennent d'exil. Peut-être beaucoup parmi eux ont perdu l'usage de la langue dans laquelle se trouve l'écriture. Ils ont appris d'autres langues. Et pourtant, ils ont besoin d'entendre ce qui va être lu. En dehors de la question de la langue, il y a la question de l'explication même du texte. Il faut expliquer cette écriture pour qu'elle dise quelque chose à ceux qui l'entendent. Cela également a été prévu par les organisateurs. On a le sentiment que rien n'a été laissé au hasard. Et il doit en être ainsi si nous voulons vraiment atteindre les objectifs qui amènent à la restauration, à la reconstruction et au développement. Il ne s'agit pas de choses qui vont venir comme ça de façon spontanée. Ce sont des choses auxquelles on travaille. Ce sont des choses qu'on prépare. Ce sont des choses autour desquelles on réfléchit pour que les objectifs soient atteints. Autre chose que nous voyons ici et qui découle de ce que je viens de dire, c'est que ce travail qui est fait est un travail d'équipe. Ce n'est pas le seul travail de Néhémie. Ce n'est pas le seul travail d'Esdras. Il y a toute une équipe. Et cela signifie que chacun a clairement compris ce que doit être sa part dans cette œuvre. Chacun a non seulement compris, mais chacun s'y est préparé. Et c'est lorsque chacun prend sa part de l'œuvre qu'il y a des chances que cette œuvre atteigne l'objectif qui lui est assigné. Et nous avons donc cette lecture qui est faite, qui est expliquée. Le verset 8 nous dit « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. » Ils lisaient distinctement. Alors on pourrait comprendre de différentes façons cette lecture qui était faite de façon distincte. La première chose, c'est peut-être de la part de Esdras qui faisait la lecture. La lecture était faite de sorte que l'on puisse entendre et que l'on puisse comprendre ce qui est lu. Mais dans cet adverbe, nous avons déjà l'idée que ce qui est lu était lu pour être expliqué au peuple. Parce que l'objectif, c'était que chacun comprenne. Non seulement que chacun entende, mais que chacun comprenne. Donc ce qui est lu doit être expliqué. Et pour que l'explication porte, il faudrait qu'elle soit faite dans la langue que chacun peut comprendre. Et non seulement dans la langue, mais aussi dans le langage que chacun peut comprendre. Le but qui est visé, c'est qu'il n'y ait personne qui soit laissé de côté, mais que tous puissent comprendre effectivement ce qui est dit, ce qui est lu. Il me semble que ça, c'est quelque chose de très important. Parce qu'au fond, la lecture n'est pas faite pour que l'on entende et que l'on comprenne que celui qui lit est quelqu'un de calé, qu'il est capable, qu'il sait faire des choses, qu'il a des expressions qui sont très importantes, qu'il crée des néologismes, comme on en a entendu ce matin. En tout cas, pour moi, ça en était. Le but, c'est qu'on puisse entendre et qu'on puisse comprendre. Donc, on prendra le temps qu'il faut pour expliquer cette parole. On utilisera la langue qu'il faut pour que tout le monde comprenne. On utilisera les images qu'il faut pour que cette parole devienne la parole que chacun peut comprendre. Une parole dans laquelle chacun peut se retrouver. Une parole qui devienne la parole de chacun, en ce sens que elle devient un discours direct de Dieu à chacun qui entend et à chacun qui écoute. La conséquence de cela, nous le voyons dans le texte. Le peuple pleure. Le peuple
pleure. Et les pleurs que nous avons ici signifient simplement que le peuple a non seulement entendu, mais qu'il a compris cette parole et qu'il est bouleversé par cette parole. Il y a ici quelque chose comme un retour à Dieu au travers de l'écoute de la parole de Dieu. Et un peu plus loin, le narrateur nous dira que ce qui se passe ici, en fait, c'est quelque chose qu'Israël n'avait plus vécu depuis très, très, très longtemps. Depuis très longtemps. Sur la terre de l'exil, Israël n'avait plus eu l'occasion d'être ainsi mise en présence de la parole de Dieu. Parce que beaucoup d'entre eux, si ce n'est la totalité, concevaient que ces choses-là, on ne pouvait les vivre que sur la terre d'Israël. On ne pouvait célébrer le Dieu d'Israël que sur la terre d'Israël. Lorsque l'on est loin de la terre d'Israël, lorsque le temple est détruit, lorsque le roi n'est plus là, cela signifiait pour beaucoup que Dieu aussi n'était plus là. Et que dans un sens, le Dieu d'Israël était mort, puisqu'il avait été vaincu. Et la preuve de sa défaite, c'était que le peuple se trouvait sur un autre territoire. Ça veut dire, pour eux, sous l'autorité d'un autre Dieu. C'est comme ça que beaucoup d'entre eux concevaient les choses. Mais aujourd'hui, il y a le retour sur la terre d'Israël. Le temple est rebâti, la muraille est reconstruite, la parole de Dieu est au milieu de son peuple. Et le peuple entend, le peuple comprend. Sa réaction, c'est de laisser libre cours à son cœur. Et le peuple pleure. Ces pleurs sont des pleurs de repentance, et on va l'entendre beaucoup plus clairement plus tard. Ce sont des pleurs qui disent que le peuple est en train de revenir à son Dieu. Que ce qui se passe ici, c'est que c'est Dieu qui est en train de reconstruire son peuple au travers de sa parole. C'est lui qui est en train de restaurer son peuple au travers de sa parole. Le changement, le développement commence là, dans le cœur de ceux qui entendent la parole de Dieu. C'est cela qui va opérer ce changement de mentalité dont Michel Kémogne nous parlait hier. Parce qu'il ne peut pas avoir de développement sans ce changement de mentalité. Et ce qui produit ce changement de mentalité, ce qui est en mesure de créer ce cœur dont les prophètes diront après, ce cœur nouveau, cette circoncision du cœur, eh bien, c'est lorsque la parole de Dieu rencontre ce cœur et que ce cœur s'ouvre à cette parole de Dieu et que cette parole commence à faire son œuvre. Il y a repentance, il y a retour vers Dieu. Ce retour vers Dieu produit la tristesse de réaliser combien nous avons été coupables, combien nous avons été loin de Dieu, de notre propre fait, de façon intentionnelle. Il y a tristesse. Mais il y a une chose aussi à laquelle Esdras et ses assistants vont appeler le peuple. Il s'agit de la réjouissance. Il s'agit de se réjouir parce que là où Dieu est à l'œuvre, il y a de la joie. Là où Dieu est à l'œuvre, il reconstruit, il restitue ce qui avait été enlevé. Il rebâtit, il restaure, il restructure. Dieu est à l'œuvre. C'est la raison pour laquelle il faut pleurer, bien sûr, mais il faut aussi se réjouir parce que Dieu est en train de faire ce qu'il a toujours voulu faire de son peuple. Un peuple qui lui soit soumis, un peuple qui s'attache à lui, un peuple qui marche selon sa parole. Et personnellement, j'aime beaucoup la façon dont ça c'est décrit au verset 10. C'est Esdras qui parle. Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Cette parole nous dit quelque chose de Dieu, de ce qu'il ressent lui-même lorsqu'il voit son peuple en train de redevenir ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Il me semble que beaucoup de personnes aiment aussi ce verset 10 pour différentes raisons. Les premières paroles, c'est aller manger des viandes grasses. Ce sont des viandes grasses.
Ça ne pouvait pas être autrement. Et puis, il y a la mention aussi de liqueur douce. Vous savez, les chrétiens ont des versets préférés. J'entends souvent dire ça. Ça, c'est mon verset favori, mon verset préféré. Et il me semble que ce verset fait partie de... J'ai un ami, un aîné dans l'église, qui se plaisait souvent à dire que lui, son verset préféré se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Lorsqu'on décrit le banquet de l'agneau, et il dit, pendant ce banquet, il y aura à boire, et il y aura du bon vin, aime-t-il dire. Et souvent je lui dis, mais franchement, ta lecture a sauté beaucoup de passages. Tu allais tout droit à l'Apocalypse, et tu as oublié qu'avant l'Apocalypse, il y a toute une partie de l'Écriture qui précède. L'image que nous avons ici est une image d'abondance. Une image d'abondance. Comme pour dire que ce que Dieu veut pour son peuple, c'est d'être dans l'abondance. Dieu le veut. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Il me semble qu'il est important de dire ça et de le redire. Parce que là aussi, on a besoin de le comprendre. Parce que souvent, notre regard sur Dieu est devenu un regard tel que c'est un Dieu qui ne veut voir que ses enfants souffrir. Il veut les voir souffrir. Il ne cherche que ça. C'est comme s'il trouvait son plaisir lorsque ses enfants souffrent. Et lorsque nous regardons notre continent, quelquefois on peut avoir le sentiment que, mais ce Dieu-là, comment est-ce qu'il peut vraiment dire être notre Dieu? Quand nous voyons toute la misère autour de nous, quand nous voyons que nous n'arrivons pas à jouir des biens que nous avons, quand nos pays n'arrivent pas à jouir des richesses que Dieu leur a données, quand les richesses que nous avons deviennent une source de malédiction pour nous, comment peut-on dire que Dieu nous aime? Comment peut-on dire que Dieu veuille notre bonheur? Comment dire que Dieu veut que nous vivions dans l'abondance alors que notre expérience est faite d'un tel malheur, de telle misère? Y a-t-il vraiment un Dieu pour nous? On a le sentiment que Dieu a donné sa faveur à d'autres. On a le sentiment que Dieu est favorable à d'autres, mais pas à nous. Pas à nous. Comme s'il s'était trompé en nous créant. Comme si c'était une erreur de sa part de nous avoir fait. Alors comme il ne sait pas tout à fait comment se repentir de l'erreur qu'il a commise, il nous supporte. Enfin, je devrais dire, il nous supporterait. Mes chers amis, nous avons besoin de changer notre regard aussi sur Dieu. Ce que je suis en train de dire de nous, je ne serais pas surpris que les Israélites aient pensé la même chose pour eux-mêmes lorsqu'ils étaient sur cette terre, éloignés. Ils ont pu penser à plusieurs moments que Dieu nous a oubliés, c'en est fait de nous. Il nous a complètement oubliés. Nos prophètes nous avaient menti. Ils nous avaient trompés. Nos scribes n'avaient pas compris l'Écriture. Dieu nous a oubliés. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Nous mourrons ici. Nos enfants mourront ici. Nos petits-enfants mourront ici. Il est important d'entendre ce qu'Esdras dit ici. Ce jour est un jour que l'Éternel a fait. Ce jour est consacré à lui. Et nous devons nous réjouir parce que Dieu ne nous a pas oubliés, parce qu'il ne nous a pas abandonnés. En revenant à lui, Dieu revient aussi à nous et il va réaliser ce qu'il a toujours voulu faire. Alors c'est le temps de manger des viandes grasses, de boire des boissons douces. Douces. Mais entendez ce qu'il dit aussi, Esdras. Ne le faites pas tout seul. Il y en a dans le peuple qui n'ont rien à prêter, qui n'ont rien à prêter. Il y en a qui n'avaient peut-être pas les moyens d'apprêter quelque chose. Mais ne laissez personne en dehors de la joie que vous avez. Ne laissez personne en dehors de la célébration que vous avez aujourd'hui. Allez vers tous les autres. Que personne en Israël ne soit privé de la célébration que produit la parole de Dieu. Que tous entrent dans la joie de Dieu. Que tous entrent dans le bonheur que Dieu donne.
Vous qui vous réjouissez, vous ne devez jamais vous réjouir seul. Votre joie ne sera complète que dans la mesure où d'autres entreront également dans cette joie. Et cette mission, c'est la mission que nous avons. C'est la mission que nous avons comprise. Nous, membres des GBU, nous sommes heureux de connaître la parole de Dieu. Nous sommes heureux d'avoir le privilège de l'étudier. Et c'est la spécificité de notre mouvement, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous allons continuer à jouir de ces plats succulents tout seuls? L'invitation ici, c'est que nous allions vers les autres pour leur faire découvrir également cela. La parole de Dieu au cœur de la restauration de son peuple. La parole de Dieu pour le bien de tous. La parole de Dieu offerte à tous, expliquée à tous, pour que tous l'entendent, que tous la comprennent. Il y a beaucoup de mensonges autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Beaucoup de mensonges qui consistent à dire ces vieilles méthodes d'études bibliques sont complètement dépassées. Ces vieilles méthodes n'apportent plus rien. Il faut changer, il faut voir les choses autrement. En disant cela, je me souviens d'un frère bien intentionné qui était venu me donner des conseils pendant que j'étais pasteur en paroisse. J'ai été pasteur en paroisse pendant 4 ans. Et après, ils ont décidé que ce n'était pas ma place et que je devais aller ailleurs. Alors, il est venu un jour et il m'a dit, tu sais, si tu veux réussir dans ton ministère pastoral, il faut faire ce que les gens ont envie de faire aujourd'hui. Il faut donner aux gens ce qu'ils aiment. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, mais oui. J'ai dit, mais explique-moi alors, qu'est-ce que les gens aiment? Il m'a dit, non, ce que les gens aiment aujourd'hui, il faut organiser des veillées de prière. Et pendant ces veillées de prière, il faut prendre les différents sujets que les gens donnent. Et dans les enseignements que tu donnes, il faut promettre tout ce que les gens ont envie d'entendre aujourd'hui. Parce que les gens ont des besoins. Ils veulent voyager. Ils veulent découvrir le monde. Ils veulent se marier. Ils ne veulent pas être malades. Ils veulent réussir et rien que ça réussir. Alors annonce-leur le succès. Annonce la réussite. Annonce que Dieu leur est favorable en tout ce qu'ils font. Et puis, une dernière chose. Il faut prier de sorte qu'il y ait des miracles. S'il y a des miracles, ta salle, elle va refuser du monde. Parce qu'ils vont venir tous les jours. À un moment, j'ai cru qu'il plaisantait. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas juste quelque chose pour illustrer ce que je dis. Je suis en train de vous dire quelque chose que j'ai vécu. Et quand il a tourné le dos, j'ai réalisé combien était profonde notre crise. Et combien nous avions des problèmes. Faire ce que les gens veulent, dire ce que les gens veulent entendre, donner aux gens ce dont ils ont soif ou ce dont ils pensent avoir soif. Ne tombons pas dans ces pièges-là, dans les groupes bibliques. Exposons la parole de Dieu. Disons la parole. Expliquons la parole. Enseignons la parole et laissons-nous enseigner par la parole de Dieu. Elle seule conduit à Dieu et elle seule produit ce que Dieu veut. Ne soyons pas des manipulateurs de la parole de Dieu. Ne tentons même pas d'être des manipulateurs de Dieu. Nous n'y réussirons pas du tout. Au contraire, en le faisant, nous nous préparons à la honte. Nous nous préparons vraiment à la honte. Et il y a tellement d'hommes et de femmes autour de nous aujourd'hui qui sont tombés dans la honte parce qu'ils ont voulu manipuler Dieu. Personne ne peut le manipuler. Et nous n'avons aucun intérêt à chercher à le manipuler ni à manipuler sa parole. Et cette parole, lorsqu'elle est clairement comprise, elle nous conduit devant lui dans la prière. Et c'est cette prière que nous avons dans le chapitre 9. La prière ici se fait collective, elle se fait communautaire. Tout le peuple entre dans cette prière. Tout le peuple parle à Dieu.
Il me semble qu'il y a énormément de choses à apprendre de cette prière que nous avons dans le chapitre 9. Le chapitre 9 commence en nous disant le 24e jour du même mois, les Israélites s'assemblèrent, couverts de sacs et de terre pour un jeûne. Le temps des liqueurs douces, le temps des viandes grasses a cédé la place à un temps où on vient devant Dieu. Et ici, la comparaison ne doit pas se faire entre les deux pour dire que l'un est plus important que l'autre. Tout ça, c'est l'ensemble de la vie d'Israël. Il y a un temps pour manger gras. Il y a un temps pour boire des boissons, des liqueurs douces. Mais en le faisant, on sert Dieu. Il y a un temps aussi pour venir devant Dieu dans la prière. Et en venant devant Dieu dans la prière, on sert Dieu également. Je suis impressionné de voir comment est-ce que la prière d'Israël dans le chapitre 9 est pleine du rappel de la parole de Dieu. C'est le rappel de l'histoire d'Israël. Le peuple est en train de redécouvrir son identité de peuple de Dieu. Et il est important de rappeler cette histoire. On est revenu d'exil, on a vécu des choses différentes. Il est important de se recentrer sur ce que l'on est, sur ce que l'on n'aurait jamais dû cesser d'être. De là donc le rappel important de ce que Dieu a fait. Comment est-ce qu'il a constitué ce peuple? Et c'est ce que nous avons dans le chapitre 9. Le rappel de toute cette histoire, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, en passant par Moïse, en passant par les prophètes, en passant par les différentes phases de la vie d'Israël. Le rappel ici était important parce que c'était l'occasion de dire, dans toutes ces étapes de notre vie, tu étais à l'œuvre et tu étais présent. Et c'est toi qui as conduit notre histoire. Notre histoire n'a jamais été vécue au hasard des circonstances. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu qui a la parfaite maîtrise de notre histoire. Tu es le Dieu qui conduit notre histoire. Et nous avons foi en toi. Nous avons confiance en toi. Il est important pour le peuple de Dieu de se souvenir de cela. De ne jamais oublier que son histoire n'est pas vécue selon les hasards des circonstances de notre vie, mais que tout cela est conduit par Dieu et que Dieu maîtrise parfaitement notre vie, même par des chemins détournés par lesquels nous pouvons passer. Vous connaissez cette parole du poète qui nous dit que Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Et souvent nos vies ressemblent tellement à ces lignes qui sont courbes. Nos vies personnelles, la vie de nos mouvements, la vie de nos pays ressemblent tellement à ces chemins qui sont détournés. Mais Dieu est avec nous dans ces chemins détournés. Dieu marche avec nous. Dieu éclaire nos chemins. Je suis impressionné à la lecture de cette prière dans le chapitre 9. Cela revient comme un refrain. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne les as pas abandonnés lorsqu'ils se sont détournés contre toi. Tu ne les as pas abandonnés lorsqu'ils n'ont pas obéi à ta parole. Tu ne les as pas détruits lorsqu'ils se sont rebellés contre toi. Tu es le Dieu qui a fait grâce. Tu as toujours gardé un reste parce que tes projets à toi ne seront jamais frustrés par le péché de ton peuple. Tu es plus grand que le péché de ton peuple. Tu es plus grand que la désobéissance de ton peuple. Tu es suffisamment puissant pour accomplir ce que tu veux. Il me semble que nous avons besoin d'entendre cette parole au sein des ténèbres qui nous entourent, souvent tellement épaisses qu'on se demande quand est-ce que le jour va se lever. Est-ce que le jour va se lever un jour pour notre Afrique? Est-ce que nous allons y arriver? Est-ce qu'au sein de l'université, nos petites lampes vont arriver à éclairer? Dieu est à l'œuvre et son œuvre s'accomplit toujours. Mais le lieu où Israël entend cela, le lieu où cela est rappelé, c'est la prière. La prière est donc un lieu de dialogue avec Dieu, un lieu où Israël vient pour parler avec lui,
pour l'entendre aussi lui parler, pour éclairer sa vie aujourd'hui sur la base de ce qu'il est, de ce qu'il a déjà fait par le passé, de ce qu'il avait prévu de faire, de ce qu'il a fait, de ce qu'il va faire aussi demain. Il ne peut pas avoir de reconstruction en Israël, ni pour le temple, ni pour la muraille, ni pour la communauté judéenne, s'il n'y a pas ce rappel de l'action de Dieu qui n'échoue jamais. Différents acteurs que nous sommes peuvent échouer. Il arrive même que quelques-uns se mettent complètement en marge de l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, elle va s'accomplir. Et la prière va être le lieu où cela est entendu. La prière, je l'ai dit, elle est individuelle, elle est celle de Néhémie, mais elle est aussi collective. Et j'aimerais suspendre dans quelques moments pour que nous puissions avoir du temps aussi d'échanger, en rappelant l'une des premières paroles que Néhémie dit dans la première prière qu'il adresse à Dieu dans son livre. Il dit à Dieu, accorde du succès à ton serviteur. Accorde du succès à ton serviteur. Il est en train de prier et il demande à Dieu de lui accorder du succès. Lorsqu'il dit cela, Néhémie indique que bien qu'étant devant Dieu en train de prier, c'est lui qui va se mettre au travail. Néhémie a bien compris que la prière ne prendra jamais la place du travail qu'il doit accomplir en tant qu'homme. Il a compris que c'est eux, avec l'équipe qui va constituer, qui vont aller sur le terrain, qui vont retrousser leurs manches et qui vont se mettre au travail. La prière ne sera jamais quelque chose qui va remplacer ce que nous avons à faire. Or, il me semble que la prière est devenue cela aujourd'hui. On prend le temps de prier parce qu'on attend que Dieu fasse ce que nous devons faire, nous-mêmes, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses que nous attendons de Dieu, qu'il fasse ce qu'il a à faire lui et qu'il fasse aussi ce que nous devons faire. On attend toutes sortes de choses de lui et on veut que ce soit lui qui le fasse. On prie pour qu'il nous rende prospères, pour qu'il nous donne ce dont nous avons besoin, qu'il nous donne de l'argent. Mais on veut surtout avoir cela, mais sans travailler. De sorte que les églises sont devenues aujourd'hui les seuls lieux où on prêche qu'on peut être riche sans travailler. Et c'est sérieux. Tellement de choses qu'on attend de Dieu, mais que Dieu ne fera jamais, parce que ce n'est pas sa responsabilité de le faire. Si Néhémie et son équipe, Esdras et tous les autres, avaient passé tout leur temps à prier pour espérer que lorsqu'ils auraient dit Amen, en se relevant, ils verraient la muraille bâtie d'elle-même, on serait encore là à attendre, il me semble. Ce n'était pas leur responsabilité, la responsabilité de Dieu. C'était leur responsabilité de se mettre au travail. Tout le rappel de ce que Dieu a fait, tous les miracles qu'il a fait dans la vie d'Israël sont rappelés pour que le peuple de Juda qui est revenu d'exil comprenne que Dieu n'a pas changé, qu'il est le même et que les forces qu'il a données, il est prêt à les redonner pour qu'Israël fasse ce qui relève d'Israël, pour qu'Israël se mette au travail, pour qu'Israël travaille comme Dieu lui-même travaille. Et encore une fois, cela nous a été rappelé hier dans la conférence, la deuxième conférence qui a été prononcée par Dr Kémonier. Mes chers amis, Dieu veut travailler avec nous parce que lui-même est le Dieu créateur. Et si nous lisons bien l'Écriture, nous comprenons qu'il n'a pas créé une seule fois pour toutes. Il a créé, mais il continue de soutenir sa création. Il est dit qu'il nous a fait à son image, en sa ressemblance. Et il veut que nous puissions travailler aussi, que nous puissions être des créateurs à sa suite. Mais lui est celui qui indique comment le travail va se faire. Et la prière pour nous sera le lieu où nous allons entendre cela, où nous allons comprendre cela, où nous allons recevoir les forces nécessaires, les orientations nécessaires, et puis nous relever et poursuivre la prière d'une autre façon. Et là, la prière devient action. La prière devient le lieu où, en ressemblant à Dieu, nous nous mettons aussi à construire et à bâtir. Ma prière
c'est que le Seigneur nous aide à comprendre vraiment le lien entre ces trois choses. La parole de Dieu, qui nous aide à comprendre qui nous sommes, à comprendre qui est Dieu, qui nous amène à ouvrir cette conversation avec Dieu qui ne doit jamais s'arrêter, la prière. Et cette prière qui nous amène à faire ce que nous avons à faire, le travail que Dieu nous confie, pour être des artisans, des agents de cette transformation, des agents de ce développement que Dieu commence lui le premier par son esprit en changeant nos mentalités. Chers amis, j'aimerais suspendre ici pour ce matin le temps que nous avons devant nous, une vingtaine de minutes. Nous allons consacrer ce temps à échanger autour de ce que nous avons entendu. Sur la base de ce que nous avons entendu, sur la base de ce que Dieu nous a dit, en termes de contribution, en termes de questions peut-être, mais aussi en termes de réflexion ensemble sur ce que Dieu nous dit et ce qu'il nous demande de faire. Alors comme hier, nous allons prendre ce temps. Nous avons des micros qui sont disponibles dans la salle et vous pourrez librement prendre la parole, vous exprimer en laissant le temps à d'autres qui souhaitent aussi s'exprimer. Et nous allons terminer, comme nous l'avons fait hier, par la prière, ce temps de dialogue que nous avons avec notre Dieu. Voilà, donc nous avons un doigt ici, donc on va commencer ici, ensuite là, et puis on va venir dans cette rangée. Alors, voilà, ok, on va commencer ici donc. Alors, comme nous l'avons fait jusqu'ici, donc vous donnez votre nom et vous indiquez votre pays d'origine et vous nous dites ce que vous souhaitez partager avec nous. Pasteur Sem Beasnael, je voudrais remercier le frère qui vient de nous exposer tous ces versets intéressants. Voici ce que j'ai à dire. Ce que j'aime beaucoup dans le GBU, c'est l'étude biblique et la prière. Il n'y a aucune arme qui ne soit confectionnée dans ce monde qui soit plus puissante que la prière, parce que c'est Dieu qui répond directement. Et puis, en ce qui concerne l'étude biblique, je trouve que ça couvre une lacune. Cette lacune, c'est que les dimanches, nous prêchons 30 minutes, et en un mois, nous prêchons 120 minutes. Or, si nous multiplions 120 minutes par 12 mois, nous avons 1440 minutes. Que si nous convertissons ces 1440 minutes en heures, nous avons 24 heures. Et si nous convertissons 24 heures en jour, nous avons un seul jour. Donc, en un an, nous écoutons le message prêché un seul jour. Et c'est insuffisant. Donc, l'étude biblique vient combler justement ce trou-là. Je remercie le Seigneur de ce que nous avons fait cet exposé. Dans nos églises, quand vous appelez les gens à venir à l'étude biblique, ils ne viennent pas. Les cellules de prière sont vides. Satan se met en œuvre et nous empêche de louer le Seigneur de cette façon et d'être fort. Il nous faut repenser à cette chose et pouvoir travailler autrement. Merci beaucoup. Oui, le deuxième doigt est ici. Voilà. Ou bien? Ok, alors, voilà, ok, merci. Alors, on va revenir à vous. Oui. Bonjour. Bonjour. Ici, c'est la sœur Josiane Afouda du Bénin. Moi, j'ai plusieurs préoccupations, mais j'irai avec une.
Je me demande, est-ce que c'est parce que nous demandons mal, nous prions, que nous ne sommes pas exaucés dans nos projets? Ou bien est-ce qu'il y a beaucoup d'opposants dans nos sectes, dans nos mouvements? Parce que je ne comprends pas. Des fois, j'ai l'impression que nous, les chrétiens, nous voulons que Dieu descende pour dire, bon, le projet que vous avez, c'est bon, ce projet-là, c'est bon, allez-y. Le projet Géribeth, je suis sûre, ou bien je peux me tromper, mais j'espère que je me trompe. Il y a certaines personnes qui peuvent dire, même des frères, qui peuvent dire, est-ce que quand ce projet-là a été pris là, est-ce qu'ils ont eu notre accord? Est-ce que la communication est allée? J'ai vu que Néhémie, quand il était convaincu du projet, il a mis autour de lui des personnes qui sont convaincues, qui sont allées avec lui dans cette mission. Des fois, nous perdons le temps à avoir l'accord du plus grand nombre, sachant que tout le monde ne peut pas comprendre les choses. Les gens veulent même que, je ne sais pas, Dieu n'a qu'à descendre pour les convaincre, alors que l'objectif est noble. Qu'est-ce qu'il faut quand c'est comme ça? Parce que je vois la peine que nos leaders, qu'on est responsables dans les mouvements, on est des fois essoufflés. Est-ce que le projet est noble? Est-ce que c'est bien pour nous? Pourquoi il y a autant de discussions? Dans le livre de Néhémie, je me demande comment il a fait pour avoir les ressources matérielles, financières qu'il faut pour la reconstitution. Parce que ce n'est pas évident que le petit noyau qui était avec lui, bon, je ne sais pas, c'est vrai que quand Dieu dit qu'il est pour quelque chose, il convainc les cœurs. Pourquoi il n'arrive pas à convaincre le cœur de tout le monde dans nos mouvements? C'est ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup. Alors, une troisième personne? Oui, allons ici. Merci. Je suis Baïgol Mbere du Tchad. Ma préoccupation, c'est un peu sur l'étude de ce matin, donc principalement sur le verset 10, qui parle un peu de l'abondance, du Dieu d'abondance, dans la situation surtout des enfants d'Israël d'entre-temps. Alors, je me pose la question, surtout en regardant notre continent. Sommes-nous encore très loin de cette abondance? Ou peut-être que nous ne sommes pas encore revenus à notre Dieu pour qu'il puisse nous pardonner à ce que nous arrivons à cette phase. Parce que j'ai l'impression, c'est comme si nous sommes encore très loin et donc nous vivons encore les moments de misère qui continuent. Est-ce qu'il y a des choses qui nous bloquent? Est-ce qu'on n'a pas élevé les voix pour prier? Est-ce qu'on n'a pas vraiment demandé pardon? Est-ce que nos pardons ne sont pas parvenus? Est-ce que le Seigneur ne nous écoute pas? Et donc, j'ai vraiment des préoccupations. Ou une sorte, peut-être c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont passer à cette phase. Donc, c'est un peu là ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une question et après ça, on ira tout à fait au fond. Après cette question tout à fait au fond, il y a un doigt là-bas, donc on va donner la parole à la personne qui a levé le doigt. Oui, allons-y. Merci. Je suis Hervé Soubo. Ma question rejoint un peu la question du frère. Je me demande, nous sommes un mouvement biblique, nous comprenons la Bible et nous voulons marcher selon la voie de Dieu. Mais pourquoi nous ne vivons pas l'abondance dont il est question, par exemple, dans le livre de Néhémie? Quand nous étudions le livre de Néhémie, nous voyons que Néhémie avait à sa disposition de biens et qu'il donnait au peuple, qui amenait le peuple à vivre bien. Maintenant, quand nous voyons nos mouvements, comme ce que nous sommes en train de faire actuellement ici, on a déployé beaucoup d'efforts avant d'être ici. Alors que si peut-être on avait cette abondance, 2 personnes, 3 personnes peuvent se lever et sponsoriser l'activité. Je me demande, est-ce qu'il y a un problème quelque part? Et l'autre question que je voudrais poser, c'est toujours par rapport à la prospérité. J'ai lu des livres sur la prospérité qui ont été écrits par des Gébéusiens. Mais juste là, je n'arrive pas à faire la réconciliation entre l'évangile de prospérité et l'évangile de pauvreté. Parce que je me souviens, quand je voudrais commencer l'entrepreneuriat, beaucoup de frères Gébéusiens m'ont découragé parce que je disais que je devais être riche.
les gens disaient, mais Hervé, tu vas te perdre. Hervé, tu vas te perdre. Je me demandais comment est-ce que nous concevons la prospérité au GBM. Merci. Merci beaucoup. Alors, dernière question, donc c'est le doigt tout à fait au fond, là sur ma gauche, à moi. Merci. C'est Elom Bachi du Togo. J'ai 2 questions et une suggestion. Alors, la première, c'est concernant le contexte du peuple d'Israël dans le livre de Néhémie. Alors, Israël est un peuple théocratique, mais nous, notre contexte, nous sommes dans des États démocratiques. Et donc, nous voyons qu'il y a en Israël, il y a une unité. Alors, comment est-ce que nous pouvons unité dans l'action, dans l'écoute de la parole, dans la confession des péchés, etc. Alors, comment est-ce que nous pouvons concilier, en fait, transposer cette réalité dans nos États où nous sommes en démocratie, où tout le monde n'est pas chrétien? Alors, la seconde question, c'est quoi? Ça veut dire quoi, lire distinctement? C'est dans le verset 8 du chapitre 8 de Néhémie. Lire distinctement. Je veux encore mieux comprendre. Et la suggestion que je voudrais faire, c'est juste une réflexion que je voudrais soumettre à tous les mouvements nationaux, puisque nous parlons de développement de nos pays ou de l'Afrique, qui doit être ce matin, comme on l'a vu, centré sur les Écritures et la prière. Alors, dans nos États, nous avons des stratégies de réduction de pauvreté ou des politiques de développement. C'est juste une idée. Est-ce que nous ne pouvons pas nous donner cet exercice-là, d'interroger ces stratégies, ces politiques de développement à la lumière des Écritures pour voir comment est-ce que nous pouvons réellement, en tant que cadre chrétien, influencer le développement de nos pays? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions et cette suggestion que vous faites aux différents mouvements nationaux. Merci beaucoup pour la contribution qui a été faite ici par notre frère, mettant l'accent sur l'importance de l'étude de la parole de Dieu, l'étude biblique, et mentionnant aussi les difficultés qu'il y a à rassembler les gens autour de la parole de Dieu pour l'étude. C'est une réalité qu'on a dans beaucoup d'églises. Alors, c'est un privilège que nous avons au groupe biblique et je pense que nous devons non seulement poursuivre cela, mais encourager tous ceux que nous pouvons encourager à s'intéresser à l'Écriture, à l'étude de la parole de Dieu. Et peut-être ce qui peut, l'une des choses qui va encourager ceux auxquels nous parlons, même s'il s'agit de personnes qui fréquentent les églises, c'est notre témoignage, de voir que ce que nous disons, ce que nous apprenons, ce que nous comprenons de l'Écriture, avec l'aide du Seigneur, nous le traduisons dans notre vie, dans notre façon d'aborder nos études, dans notre façon d'aborder notre travail. Quand les gens comprennent qu'il n'y a pas l'Écriture d'un côté et puis notre vie de l'autre côté, et que tout ça, c'est notre vie, et que ce que nous apprenons de l'Écriture fait partie de notre vie de chaque jour, alors on commence à se dire, mais c'est intéressant, ce n'est pas juste que quelque chose comme ça que vous avez comme une pratique religieuse, mais c'est quelque chose qui conduit votre vie, qui oriente votre vie, et on voit dans votre vie les fruits de cette parole-là. Je pense que ça peut être un encouragement pour ceux que nous voulons encourager justement à s'intéresser aux études bibliques. Notre sœur Josiane ici du Bénin a posé la question, savoir est-ce que c'est parce que nous demandons mal que nous ne recevons pas? Il me semble que vous avez déjà une partie de la réponse dans l'Écriture elle-même, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, qui nous demande de faire attention à ce qui nous motive lorsque nous venons dans la prière, à ce qui nous motive. La prière n'est pas le lieu où nous venons poster devant Dieu des requêtes et nous attendons simplement que lui puisse faire ce que nous voulons qu'il fasse. Il est plus que cela. Il est notre Dieu, il est notre Père. Et on a bien cette parole qui dit qu'il n'y a aucun père qui donne ce qui est mauvais à ses enfants. Donc Dieu nous donne ce qui est bon pour nous. Donc cela signifie qu'au-delà de nous donner, il veut cette conversation avec nous en tant que ses enfants. Dieu n'est pas que le pourvoyeur.
Il est le Père. Et il veut cet entretien avec nous. Je pense que tous ceux qui sont parents ici, si la seule relation que leurs enfants avaient avec eux, c'était une liste chaque matin, et puis on donne ce que l'enfant a demandé, je ne sais pas si vous seriez satisfait de cette relation-là. Dieu veut une relation avec nous. Et c'est dans cette relation que nous arriverions à savoir aussi comment orienter nos prières et comment orienter notre action. Que nous puissions demander et que nous puissions bien demander. Vous savez, demain, vous avez parlé de la question des ressources et ça a été posé aussi la question de l'abondance. Et c'est par cela que je terminerai demain, au travers du livre de Néhémie, avec aussi le livre d'Esdras. La question des oppositions à l'œuvre. Vous savez, dans le livre de Néhémie, il faut qu'on comprenne que l'opposition n'est pas venue simplement de l'extérieur. L'opposition est venue aussi du sein des Juifs eux-mêmes. Donc l'opposition ne vient pas toujours de l'extérieur uniquement, mais en notre propre sein, cela arrive. Mais nous devons travailler avec ça, en sachant que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et vous avez pris l'exemple du projet Jéribeth. Oui, je peux entendre toutes sortes de questions qui se posent. 3 milliards 600 millions, ils blaguent ou quoi? On va sortir ça où? On n'arrivera jamais à faire ça. Et puis c'est l'occasion, on va commencer à citer tel ou tel projet qui ont commencé, qui n'ont jamais vu d'aboutissement, etc. Ça, ce n'est pas des personnes d'extérieur qui vont dire ça, c'est peut-être en notre propre sein qu'on va dire ça. Alors hier, on comparait certaines personnes à des opposants en citant les noms. Alors faisons attention à ne pas être des opposants à notre propre sein. N'est-ce pas? C'est notre projet. Et nous pouvons le réussir. Mais mieux, nous devons le réussir. Mais parce que simplement nous le pouvons. Et quelquefois dans notre vécu, que ce soit individuel, que ce soit dans notre vécu de groupe, ce que nous voulons vraiment, on arrive toujours à le faire. N'est-ce pas? Parce qu'on le veut, on arrive à le faire. Il faut qu'on apprenne à changer de regard sur nous-mêmes. Il faut qu'on apprenne à changer de regard aussi sur l'Afrique. Et là, je touche aussi l'autre question en parlant de l'abondance. L'abondance n'est pas là, etc. Peut-être que nous devons apprendre à changer de regard sur l'Afrique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de frustration autour de nous, mais il n'y a pas que ça autour de nous. Est-ce que Dieu est à l'œuvre? Ouvrons les yeux pour voir. Quelquefois, nous rêvons à des choses et notre problème est en rapport avec les rêves que nous avons, non pas avec la réalité de ce que Dieu est en train de faire. Je me rappelle qu'une fois, j'ai vu des jeunes, l'église à laquelle j'appartiens, la communauté locale à laquelle j'appartiens, il y a beaucoup de jeunes diplômés, toutes sortes d'expertises théoriques que nous avons dans cette église. Et puis je regarde, ils sont très nombreux qui n'ont pas de travail. Puis un jour, j'ai discuté avec quelques-uns. Comment est-ce que vous cherchez le travail? 5 minutes. Je vais terminer en 3. Alors chacun a expliqué un peu comment il faisait, à quoi il pensait, à quoi il rêvait, etc., etc. Et puis un jour, j'ai dit à 3 qui étaient venus, qui étaient intéressés par la discussion, est-ce que vous n'avez jamais pensé, vous, à entreprendre quelque chose vous-même? À devenir votre propre employeur? Ils m'ont dit, ah, ça c'est compliqué. J'ai dit, mais en quoi est-ce que c'est compliqué? Ah, ils ont fait part de difficultés qu'ils voyaient. Alors, je leur ai dit, bon, c'est vrai, ce sont des vraies difficultés. Mais vous ne pourrez jamais les relever tant que vous n'avez pas commencé. Et ici, dans cette assemblée, il y a des personnes qui ont réussi, qui sont prêtes à vous accompagner de leurs conseils pour que vous puissiez aussi mettre la main à un projet que vous avez conçu avec leur aide et que vous allez transformer avec leur aide. Parce que ceux qui ont réussi, ils ont commencé comme ça aussi un jour. Alors, il y en a un qui m'a dit, ça c'est vraiment une bonne façon de voir. C'est une très bonne idée. Avant qu'il ne termine les 2 minutes qu'il a pris pour parler, j'ai compris qu'il ne ferait jamais ce que je venais de lui conseiller. Parce que la réponse se trouvait dans ce qu'il disait lui-même. Il ne le ferait jamais. Et puis il y en a un qui a commencé. Aujourd'hui, il est devenu un chef d'entreprise, prospère. Mais il fallait qu'il y croie. Il fallait qu'il commence, qu'il se mette au travail.
Il y a tellement de choses autour de nous que nous pouvons faire et réussir. J'aimerais juste vous dire la chose suivante. Il n'y a pas très très longtemps, mon pays, la Côte d'Ivoire, était dans une crise plus profonde que celle qu'elle connaît aujourd'hui. Les Ivoiriens se battaient entre eux, les Africains vivant en Côte d'Ivoire se battaient aussi entre eux. Et puis j'ai constaté qu'il y a deux activités qui n'avaient jamais été suspendues. Ces deux activités étaient menées par deux ambassades. L'ambassade des États-Unis et l'ambassade de Chine. La construction de l'ambassade des États-Unis était terminée, mais ils étaient en train de faire des installations que seuls les Américains pouvaient faire. Et puis à côté, l'ambassade de Chine était en construction. Pas un seul jour, le travail n'a été arrêté, tant le pays était en guerre. La question que je me suis posée est la suivante. Qu'est-ce que les Américains et les Chinois voient dans notre pays que nous ne voyons pas? Parce que pour faire ce qu'ils sont en train de faire, pour prendre le risque de continuer à construire, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Qu'est-ce qu'ils voient que vous et moi, nous ne voyons pas? Et ce que je dis là, je pense que vous pourriez vous poser la même question dans tous vos pays. Qu'est-ce qu'ils voient, eux, que vous ne voyez pas dans votre propre pays? Qu'est-ce qu'ils voient que nous ne voyons pas? Mes amis, il y a beaucoup plus de richesses dans nos pays que nous ne pensons. Et ces richesses sont beaucoup plus à notre portée que nous ne pensons. Ouvrons les yeux et mettons-nous au travail. Ces richesses peuvent nous revenir aussi si nous nous mettons au travail. Bon courage. Bonjour à tous, merci au docteur pour cet exposé. Nous allons demander au docteur Daniel Bourdanet de venir. Merci. J'ai demandé aux organisateurs